Hello, hello, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce que le mois va vous apporter, amis Sagittaire. Je le rappelle, c'est une guidance générale qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne au plus profond de vous. Si vous désirez en savoir un peu plus sur moi et ce que je propose, je vous mets en descriptif le lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage beaucoup de choses différentes. Voilà, voilà. On va passer au tirage. Donc dans un premier temps, on va tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu les énergies générales de ce mois de mars. Alors on a l'instabilité et l'enfermement. Donc ce mois-ci, vous allez vous sentir pas bien. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être entre deux chaises, entre deux mondes, entre deux choix. C'est vraiment l'instabilité qui va vous faire perdre pied. Et de cette instabilité, vous allez vous renfermer sur vous-même. Par contre, on me dit que c'est pas le bon comportement à adopter. Je ressens que c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin. Donc oui, il va peut-être falloir vous recentrer sur vous-même, mais pas trop longtemps. Parce que cette instabilité, je la sens passagère. Tout ça, c'est passager. Je ressens vraiment une instabilité passagère, des petits troubles du mental, des petites choses qui vont piquer là où ça fait mal. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tirage. Donc on va tirer 4 cartes pour voir un peu au niveau du travail, en amour, la vie spirituelle et les finances. Alors au niveau du travail, on a le serpent. Au niveau de l'amour, on a le choix. Au niveau de la vie spirituelle, on a l'étoile. Et au niveau des finances, on a l'horloge. Donc au niveau du travail, le serpent, quand on est en poste, ça nous dit un peu de nous méfier des gens qui sont autour de nous. Certaines personnes pourraient vous jalouser et certaines personnes pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est peut-être ça par rapport à l'instabilité. Mais par contre là, je ressens que vous allez vouloir vous renfermer sur vous-même, mais c'est pas vraiment pas du tout le bon comportement à adopter. Au contraire, il va falloir défendre vos intérêts. Euh, je sens que vous êtes dans votre bon droit, donc faudra pas vous laisser faire. Sans être agressif, sans être hargneux, c'est toujours pareil, on fait toujours tout dans l'amour de l'autre, comme on est tous connectés, on n'aime pas, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent, malheureusement. Mais voilà, restez sur vos gardes. Je pense qu'il y a quelques collègues qui pourraient vous jalouser ou quelques personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Pour les gens qui recherchent du travail, c'est pareil. Peut-être vous avez des personnes toxiques autour de vous. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Ces personnes vous diront non, fais pas ça. Tu risques de te planter. Euh, donc méfiance à qui vous parlez de vos projets. Euh,
vous êtes vraiment dans une période où c'est pas facile de trouver du travail, donc vous vous sentez vraiment fragilisé. Donc les mots des autres risquent justement de vous mettre dans cette forme d'enfermement et de vous couper du monde. Et c'est pas le moment pour ça, au contraire. Il va vraiment falloir vous ouvrir, vous affirmer et surtout vous méfier à qui vous parlez. Au niveau de l'amour, il va y avoir un choix à faire. Alors pour les personnes déjà en couple, si vous avez quelques problèmes au niveau du couple, ben, ça va être temps d'en discuter, de, de voir où est le déséquilibre dans votre couple pour pouvoir rééquilibrer tout ça, et justement pour ne pas rester seul à vous poser des questions. Vous êtes deux dans un couple, donc il va falloir partager et pas vous enfermer parce que sinon le fossé va continuer à se creuser. Et au bout d'un moment, pour combler un grand fossé, bah, c'est très difficile. Donc là, on vous dit vraiment, il va falloir parler euh, des choses qui ne vont pas pour pouvoir retrouver l'équilibre. Pour les personnes célibataires, là, ça nous dit que vous allez avoir un choix à faire. Mais là, c'est plus un choix personnel. Je vois, on complétera après, mais pour l'instant, je vois pas la rencontre. C'est plus vous qui êtes dans un mode ermite. Je me renferme sur moi-même. J'ai trop souffert. Je veux plus souffrir. Je veux plus de ces douleurs quand je suis avec quelqu'un. Donc c'est cet enfermement-là. Mais là, on vous demande de choisir. De choisir, soit vous continuez comme ça, du côté obscur, ou soit vous allez vers la lumière et vous essayez d'éclairer tous ces côtés sombres de vous-même, tout ce que vous ne voulez plus, pour justement pouvoir après repartir sur quelque chose de plus positif. Au niveau de la vie spirituelle, on a l'étoile. Donc là, vous allez pouvoir compter sur votre bonne étoile, sur vos guides. Alors dites-vous que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi un souhait qui se réalise. C'est vraiment une très belle carte qui vous permet de voir les choses plus loin. Donc là, on vous demande vraiment de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. Il y a quelque chose qui va se débloquer chez vous au niveau de l'intuition. Même au niveau santé, il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui vous permettra de voir plus clairement les choses. Au niveau financier, là, on vous dit qu'il va falloir patienter, que s'il y a des soucis, ce que vous avez mis en route, ça prend le temps, mais ça va arriver. C'est l'horloge, donc il va falloir prendre le temps d'attendre. Je sais, c'est pas facile, ce qui vous met justement dans une position d'enfermement. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, et d'instabilité donc. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va. On attend une réponse d'un banquier ou d'un organisme. Mais la réponse n'arrivera pas tout de suite. Ça arrive, mais il faut attendre le timing divin. Il y a peut-être quelque chose encore, oui, à lâcher au niveau financier, la peur de manquer. C'est pas facile. J'ai été dans cette situation. C'est très difficile de se demander comment on va faire demain pour payer ses factures. C'est très difficile. Mais la vie fait en sorte que les choses s'arrangent et que l'instabilité s'arrange, mais ça va prendre encore un peu de temps. Donc on va compléter ces cartes. Au travail, donc il va vraiment y avoir une nouvelle, une communication. Donc faites très attention à ce qu'on vous dit en poste. Faites très attention à ce qu'on vous dit. C'est peut-être une fausse piste ou quelque chose pour vous déstabiliser. Soyez ferme sur vos positions. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes dans votre bon droit, il n'y aura aucun souci. Pour les personnes qui cherchent du travail, vous risquez peut-être d'avoir une proposition et là donc on vous conseille de la garder pour vous pour l'instant, le temps de tout bien analyser parce que certaines personnes ne voudront peut-être pas que vous vous lanciez dans ce que vous voulez faire. Donc gardez cette information pour vous, analysez bien tout, prenez une décision et après on communique tranquillement avec les gens. En amour, on a la tour. Donc c'est bien ça. Il va vraiment falloir trouver ses fondations. Il y a vraiment un souci, je le ressens vraiment comme ça, il y a vraiment un souci de confiance en l'amour. Et la carte de la tour a dit, bah là vous coupez tout.
on coupe tout, on casse tout et on prend de la hauteur. On construit on se reconstruit sur des bases solides. Vraiment, si vous voulez accueillir quelque chose de beau dans votre vie, il faut vraiment faire ce nettoyage. Il y a quelque chose qui arrive. La tour, c'est aussi très positif. C'est quelque chose de solide, de beau, d'élevé qui arrive. Mais pour ça, il faut que vous fassiez la place à toutes ces peurs, à tous ces doutes. Il faut vraiment que vous fassiez le ménage là-dedans pour pouvoir accueillir quelque chose, pour pouvoir accueillir l'amour, le véritable amour, parce qu'il est là, il arrive. Mais il y a encore trop de zones d'ombre chez vous pour pouvoir... vous n'êtes pas prêt, voilà, c'est les mots qui me viennent. Vous n'êtes pas prêt encore. Il y a trop de choses en vous, trop de blessures. Je ressens énormément de... J'ai l'estomac qui se noue. Donc il y a vraiment un manque de confiance en soi et en l'autre. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, demandez à un thérapeute de vous aider. Peut-être que dans votre vie, là maintenant, vous n'avez pas connu ça. C'est peut-être dû à une vie passée ou quoi que ce soit. Mais il y a vraiment quelque chose de lourd là. Pour les personnes en couple, c'est vraiment que il y a une belle stabilité qui arrive, une élévation. Donc cette communication que vous aurez pu établir avec votre conjointe, ça va permettre d'éclaircir les choses, parce qu'on voit beaucoup de lumière en haut de la tour. Ça va permettre d'éclaircir les choses et de retrouver une tranquillité d'esprit pour tous les deux. Au niveau spirituel, on a la loupe. Donc vous allez vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre quelque chose sur vous-même. Les ressentis que vous allez avoir, vous allez les analyser, mais comme jamais, et ça va vous permettre vraiment de comprendre quelque chose, de voir les choses. Je parlerai, il y a même une sorte de clairvoyance sur certaines choses. Regarder à travers une loupe, donc de voir les choses en grand, en clair, en net, qui va vous permettre vraiment d'évoluer et de sortir de votre bulle. Je vois une bulle, je vois une grosse bulle de savon. C'est marrant, je vois une grosse bulle de savon. Donc vous allez pouvoir sortir de votre bulle. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend au niveau spirituel, bien-être, santé. Quelque chose, une prise de conscience qui va vraiment vous libérer. Au niveau des finances, il y a des communications qui arrivent, donc vous allez avoir des réponses. Ça arrive. Il va y avoir beaucoup de pourparlers, beaucoup d'échanges par rapport à vos finances, mais vous allez avoir une réponse. Si vous êtes en attente d'une réponse, elle arrive. Il va peut-être falloir négocier certaines choses. Si vous n'avez pas de soucis, si vous êtes sur une vente de maison, quelque chose comme ça, là, il va falloir patienter. Il va y avoir beaucoup de pourparlers au niveau du prix. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se produire. C'est une instabilité sans être instable, parce qu'on ne va pas vraiment savoir où on en est. On aimerait bien que ça se fasse, mais ça ne se fait pas. Mais ça arrive. Beaucoup de communication et des réponses à certaines questions. Donc on va tirer quelques cartes de la sagesse de l'oracle pour voir si on a un petit complément pour tout ça. Alors, on a rien ne vaut un chez soi. Donc là, on vous dit vraiment de faire le point à l'intérieur de vous. C'est pas que la maison, c'est vraiment de faire le point à l'intérieur de vous, de faire le ménage dans votre intérieur, de laisser ce qu'il y a à laisser, de revenir vraiment à des choses simples, de faire le vide
pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf. À la mer, donc faut laisser passer les émotions. Il y a certaines émotions qui vont remonter. Et donc là, il faudra... Alors là, on me dit purification à l'eau. Donc s'il y a quelques émotions qui vous tiraillent, vous avez du mal, vous vous sentez vraiment stressé, irrité, allez prendre une douche, visualisez toutes les douleurs, tout ce stress, partir avec l'eau, s'en aller et vous libérer. Là, je ressens vraiment ce côté où on se pose, on se détend, on nettoie, donc on nettoie, on purifie. Et pouvoir supérieur. Donc voilà, pour vraiment arriver, comme je vous disais, il y a quelque chose qui arrive, là on a le troisième œil qui brille, on arrive à quelque chose, vous allez passer une étape supérieure. On dirait que vous êtes comme dans une nuit noire de l'âme actuellement, donc il y a tout qui chamboule, il y a tout qui bouge, mais c'est pour arriver à quelque chose de meilleur, à une meilleure compréhension, à une meilleure stabilité, une meilleure ouverture sur les autres. Il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir après tout ça, une compréhension complète de certaines blessures auxquelles il va falloir se débarrasser. Voilà les mots exacts qui viennent. Au niveau sentimental également, on voit un personnage au niveau du cœur. Donc c'est vraiment vous ressouder avec vous-même. C'est vraiment cette notion, je me suis perdue quelque part. Et pour l'instant, je n'arrive pas à me retrouver. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin, justement, pour pouvoir réparer tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment vous y prendre, à faire appel à un thérapeute qui pourra vous aider, même sur un nettoyage énergétique, une harmonisation énergétique. Ça fera très bien une libération des mauvaises énergies. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, n'hésitez pas à contacter quelqu'un. Si vous sentez vraiment pas bien dans cet esprit d'enfermement, n'hésitez pas à parler à un ami, à quelqu'un, à vider votre sac. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut vider le sac, vider la maison, vider tout ce qui ne va pas pour vraiment pouvoir arriver à ce pouvoir supérieur qui est en vous, qui existe déjà en vous, mais que la peur et le stress de l'avenir bloquent. On va prendre quelques messages des fées pour conclure. J'en ai deux, il m'en faut qu'un, s'il vous plaît. Les Sagittaires, mars 2021. J'en ai deux, décidément. Ah. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quel qu'en soit le résultat. L'important est la richesse et l'enseignement que tu vas en tirer. Donc comme je disais tout à l'heure, là je la ressens vraiment sur ce travail qu'il va falloir que vous fassiez sur vous-même pour vous recoller les morceaux de vous-même. Et après, vous allez accéder justement à cette étape supérieure. Vous allez retrouver une richesse intérieure, une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Et ces efforts seront vraiment récompensés à tous les niveaux. Je ressens aussi le fait qu'il va falloir que vous vous affirmiez un peu plus. Il y a quelques personnes qui ne s'affirment pas assez et certaines personnes en profitent. Comme on dit, c'est pas parce qu'on est gentil que... la banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie
pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc on reste toujours sur le fait de nettoyer son passé, nettoyer ses douleurs et aller sur quelque chose de mieux, sur la guérison du corps, de l'âme. Ça va mériter un petit peu d'effort parce que c'est pas facile des fois de se remettre en question. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc on revient toujours à la même chose. Recentrez-vous sur vous-même, nettoyez vos énergies. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à voir un thérapeute, à voir quelqu'un, à parler à quelqu'un. Là, c'est vraiment, il faut nettoyer. Vous avez de belles choses à venir derrière vous. Donc, n'hésitez pas, nettoyez. Ça va vous demander un petit peu d'effort sur certaines choses, surtout au niveau émotionnel. Je sens vraiment, j'insiste là-dessus parce que je sens vraiment de grosses blessures au niveau émotionnel. Mais il faut vraiment, voilà, que ressens-tu vraiment? Vraiment poser carte sur table, ce que vous ressentez, ce qui ne va pas, pour pouvoir après nettoyer et pouvoir faire rentrer la lumière et le véritable amour dans votre vie. Au niveau financier, c'est pareil. Il faut prendre patience et des choses vont arriver. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisbis et je vous dis à bientôt.